Monsieur Désigné, Madame du jury, mes chers futurs confrères, je suis restée longuement indécise devant les sujets proposés. J'ai tergiversé sur les nombreuses possibilités qui m'étaient offertes. Mais toutefois, je préférais prendre de celui de la France qui gagne. S'exiler plus pour gagner plus. S'exiler, partir, voyager. Le plus petit voyage ressemble à un exil. On s'éloigne des siens, des lieux que nous connaissons, où nous avons grandi, où nous travaillons, où nous nous amusons. Nous sommes parfois perdus, dépaysés. Mais pour gagner quoi? Que gagne-t-on à partir? Quel plus peut-on y trouver? Plus d'expérience? De visages rencontrés? De couleurs? De culture? Ah, le frisson de l'exploration, de l'inconnu. Il ne s'explique pas. Un jour, on se réveille avec les pieds qui fourmillent. On oublie tout ce que l'on connaît. On ne songe plus qu'à partir. C'est ce qui m'est arrivé un matin. J'ai décidé de partir, de m'exiler, loin. Mais partir où? Et pour combien? Car si on ne sait ce que l'on va gagner à s'exiler, on sait pour sûr ce que l'on va perdre. Face à mon indécision persistante, je décidai d'avoir recours à la vie expert d'une agence de voyage. Je me décidai pour l'agence Costa Croisière, dont le slogan « Voyager, enrichissez-nous » illuminait mon chemin de ses néons verts fluo. Tel un marin perdu dans la haute mer, j'accourus vers cette lueur soudaine dans l'ombre ténébreuse de l'étoile. J'entrai. Un homme était assis au loin, seul, derrière son bureau. J'étais ce jour-là habillée correctement pour une fois, et transportais une mallette noire, boîte à bricolage de mon cousin. Cela prêta peut-être à confusion, je crains. J'arrivais devant lui, et il lui annonçait tout de go. « Bonjour monsieur, je souhaite voyager, durablement si possible. » « Ah !» répondit l'homme en question, un homme d'un âge moyen, qui répondait au doux nom de monsieur Burns. « Mais c'est très bien !» Après les salutations et les présentations de visage, il me demanda « Parfait, pourriez-vous me détailler davantage les motivations précises de vos désirs d'exil soudain ?» La question me sembla fort singulière, mais prise dans mon élan, je lançai « Pour m'enrichir !» Je vous jure que j'allais ajouter d'expérience, d'humanité, de culture. Mais M. Burns m'interrompit soudainement en souriant. Je vois. Dans ce cadre, je peux vous proposer le parcours phare de la maison. Le parcours Bétancourt. Devise, croissez et multipliez-vous. Il s'agirait de commencer au soleil pour apprécier la douceur de vivre à Monaco. Ah, Monaco, ces plages, ces rochers, ces princesses désespérées. Toutefois, si vous vous lassiez de ces cieux azurés, la fraîcheur et la vigueur de l'air de la montagne pourraient mieux vous convenir. Un petit village frais et calme, à Lausanne, par exemple. Devant mon air ébahi, chuchota la bien entendu, en Suisse. Bien sûr, on peut moduler votre parcours en fonction de vos propres affinités. Une grand-mère belge peut tout aussi bien bénéficier de votre visite. Après tout, on est tous une mémé un peu zinzin. Il vous serait possible de vous expatrier plus loin, Angleterre, explorer les îles lointaines, Caïman. Là, comprenant le traquenard où je m'étais fourrée, ma conscience morale irrémédiablement blessée, le rouge de mes comptes en portant témoignage, je m'emportais. Feu de tout cela, je n'ai ni le désir, ni les moyens d'envisager de si effroyables hypothèses. Non, Lausanne ne sera point mon Sainte-Hélène fiscale, Monaco ne sera point mon armure anti-ISF, je ne me nicherai point dans ces lieux inconnus. Par m'enrichir, je voulais faire gagner plus. Il ne s'agissait pas ici de protéger les rares espèces tonnantes et trébuchantes que je ne saurais posséder. De telles spéculations boursières m'étant totalement inconnues. Je suis étrangère à de telles préoccupations. Mon cœur est pur et vierge, comme la déclaration fiscale
Il me regarda d'un air très contrarié. Je le regardais. Il me regardait. Bref, il attendait que Nicolas sorte de mon corps. Je repris. Bon, vous êtes donc très difficile à contenter. Dans votre cas, nous avons le parcours Eva Jolie. Devise, nous avons les moyens de vous faire trier. Basé sur la contemplation de la destruction du monde face à l'irresponsabilité criminelle d'un homme avide, rendu fou par notre société capitaliste, il s'agira de pénétrer au cœur nucléaire du problème. Une escale à Tchernobyl, afin d'examiner de près les lieux du désastre qui n'a jamais touché la France, même pas sous la forme éthérée d'un nuage. Une croisière à Fukushima, avec promo sur les algues de poisson, grâce à laquelle vous serez éclairé, pour ne pas dire irradié, par les célébrités concernant les dangers du nucléaire. Si vous aimez la mer, on a également un partenariat avec Total pour explorer différents rivages, Bretagne, Nouvelle-Orléans. Si, par hasard, la vision terrible, abominable de ces catastrophes vous conduisait malheureusement à cette solution épouvantable consistant à mettre fin à vos jours, une escale finale en Belgique permettrait de mettre fin à votre tragique et intolérable existence selon les moyens légaux. Autour du corps non compris. Face à cette élucubration abracadabrantesque, je ne suis que dire, craignant d'être tombé dans je ne sais quelle organisation malhonnête. Vous vous contentez de répéter que mon budget était très limité, que mes papiers, je voulais dire mon passeport, n'étaient pas au point. Eh bien, on dit, vous êtes décidément très difficile. Pour vous, j'ai le tour géant. Devise, la France, tu l'aimes et tu la quittes. Budget minimal, départ dans les pays du Sud, passage en Italie en bateau, au grand air avec de nombreux compagnons, logement sur place dans un campement spécialisé, voyage dans la France et l'Angleterre sous le bus, l'intervalle est gratuit. Le retour est assuré gratuitement et à tout moment, à voir avec les autorités compétentes. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne sais que dire, monsieur, face à toutes vos propositions. La dernière solution me semblant tout de même particulière. Il me semble que chacun projette dans l'exil ses désirs et aspirations sur le monde, qui du coup en ressort étriqué, limité à un rentable fonds de placement, un manifeste de ses convictions idéologiques, un rêve déçu. Il n'est pas certain que tout le monde en sorte gagnant. De vaste et mystérieux tel qu'il me semblait tout d'abord, le monde devient sous votre férule, contenu et étroit. En effet, les richesses du monde sont surtout dans les yeux de celui qui l'explore. L'exil peut être doux parfois, mais il reste amer si le cœur l'est également. C'est dans ce brutal accès de mélancolie que je quittai l'agence et me résolus à utiliser le plus banal et perturbé des moyens de locomotion permettant de temps en temps le voyage, le train. En chemin, le vin sévère. Un jour, je suis partie vers des contrées glaciaires, en Gironde à Bordeaux, selon mon billet. 3 heures dans le train, je suis restée derrière, bloquée par un galopin qui s'était suicidé.